coucou le podcast, merci d'être avec nous sur Express Radio. Rattrapage aujourd'hui de l'émission d'hier soir qu'on n'a pas pu faire pour divers problèmes. Euh, et émission qui va durer moins longtemps aussi aujourd'hui parce qu'on va pas faire de jeux aujourd'hui. On laisse les jeux pour le direct. Il y aura aussi pas de pub et ni de musique. On va faire les rubriques une par une. Petite dédicace pour une personne qui va nous écouter aujourd'hui, qui va écouter un petit bout. C'est ma grand-mère. Voilà, bisous à elle. Et aujourd'hui, Stéphanie ne sera pas là, donc je sais que vous êtes très déçus, mais elle sera là à la prochaine émission. Ne vous inquiétez pas. On va passer à la... Alors, je vais quand même présenter les gens qui sont là. On a Fabien de côté qui réalise l'émission comme d'habitude. On a aujourd'hui Ipan qui est là. Bah, Bonjour. salut Ipan. On a aussi Thiago que vous connaissez de d'habitude. Wesh wesh de la street, mon gars. Et salut Violette aussi que vous connaissez maintenant. Voilà, que vous connaissez beaucoup. Bonjour. Voilà. Donc on va passer. Donc ça va. Il y aura pas beaucoup de. Il y aura quand même un peu de jingle, mais il y en aura moins que d'habitude vu qu'on n'est pas en direct. Donc on va faire la chronique. Il se passe qu'aujourd'hui, mais de hier. Donc c'est un peu. Il se passe quoi hier? Parce que vu que c'est un rattrapage de l'émission d'hier, on va quand même faire les rubriques d'hier. Alors hier, c'était la Journée internationale du chat. C'était aussi la journée du chocolat au Chili, la fête de la reine et du drapeau en Suède, la fête des pères à Taïwan, la fête des agriculteurs en Tanzanie, et c'était aussi la Saint-Dominique, Syriaque, Gweneg, leurs variantes et dérivés, et c'était aussi la Saint-Donia. Ça existe ce prénom? Ah, du coup, oui, ça doit exister, mais je ne connaissais pas Donia. Qui connaissait le prénom Donia? Je veux juste savoir. J'ai l'impression que Je connaissais pas personnellement. c'est un prénom portugais. Donia, c'est portugais, t'es sûr? Non, j'ai l'impression que Ah, c'est t'es un sûr. prénom Alors, portugais. ah ouais, On ok. dirait, on dirait qu'il y a le même accent, mais bon. Ok, ok. On va juste faire un petit test. Je ne sais pas si vous entendez grandement, mais est-ce que ça, vous entendez par exemple? Non, en fait, on l'entend pas, mais ça sera sur la vidéo. Ok, pas de souci. À part ça, je vous ai pas demandé, mais comment allez-vous, l'équipe, aujourd'hui? Je vais très bien. On n'est pas censé faire d'émission le mardi, mais du coup, comme on rattrape celle d'hier, bah, on en fait une petite aujourd'hui. Ça sera beaucoup moins long, hein. Je sais pas si ça va durer plus d'une heure ou genre plus de 45 minutes. C'est juste pour passer un moment avec vous et pour nous rattraper un petit peu. Le journal du temps, c'est tout de suite que j'ai trouvé le jingle. Voilà, c'est maintenant le journal du temps. Écoutez, soyez attentifs, préparez-vous. Nous partons désormais vers le passé. Passé. Voilà, alors on commence tout de suite avec le 8 août 1815, avec Napoléon qui s'exile sur l'île de Sainte-Hélène. Le 8 août 1873, Paul Verlaine est condamné à 2 ans de prison à Bruxelles pour avoir tiré à 2 reprises sur Arthur Rimbaud avec un revolver le 10 juillet précédent, mais principalement pour son homosexualité découverte par la justice belge. Le 8 août 1956, en Belgique, la mine de charbon de bois en casier est le théâtre d'un accident tragique causant la mort de 262 mineurs. Le 8 août 2016, au Pakistan, un attentat à la bombe et une fusillade frappe l'hôpital de Quetta. Entre 70 et 90 personnes perdront la vie. Le 8 août 2019, ce n'est pas un, mais 2 bébés pandas qui sont nés dans le zoo belge Peridaisa. À l'approche de leurs 100 jours, ils ont été nommés Baodi et Baomei, respectivement petits frères et petites sœurs de Tian Bao, leur grand frère, né sur place le 2 juin 2016. J'adore les pandas. J'aime bien les pandas. Vous aimez les pandas, vous autres? C'est trop mignon les pandas, j'aime trop. Alors, est-ce que vous préférez les pandas roux ou les pandas? Les bah, heu Celui qui a le meilleur goût. Est-ce que vous aimez les pandas blancs ou les pandas roux, quoi? oui, non, mais je sais ce que c'est, mais heu, les pandas blancs, enfin blancs et noirs, enfin voilà, les pandas normaux. Anne, tu préfères lesquels? Je pensais que t'allais être raciste. Iban, tu préfères lesquels? Enfin, si Iban est là parce que pas tout le temps là. Bon, Iban n'est pas là. Thiago, tu préfères les pandas blancs ou les pandas roux? C'est lesquels qui ont le meilleur goût? Dans le? Le meilleur goût. Ah, très drôle. Euh, Non, vraiment, les, vraiment.
Mais j'ai pas jamais mangé de panda et je crois que Déjà, est-ce que c'est comestible? les Oui, pandas, c'est comestible. une espèce protégée, les pandas. Ah bah oui. C'est lequel qui a le meilleur goût, du coup. Bah, on peut pas réellement le savoir du coup. Enfin, je pense il y a du braconnage, dans certains pays, mais je pense qu'on peut pas réellement savoir qui est lequel a le meilleur goût, quoi. Ah, en vrai, moi, j'aime bien en fait, les pandas, enfin, les deux sortes de pandas sont mignons, mais je saurais pas dire lequel est le mieux. Je pense que les deux sont intéressants d'une même façon, d'une différente façon. Et les deux Ouais. sont intéressants. Ouais, les 2 sont intéressants. Du coup, avant que je passe à la revue philo, on va un petit peu teaser ce qui arrive. Donc, il va y avoir la chronique de Thiago. On va parler de Thiago. Rose. Elle va parler de quoi ta chronique? De GTA, l'histoire de tous les GTA. Exactement. On aura la chronique de Violette qui parlera de. Bienvenue chez les Loud. Et on aura la chronique de Fabien qui parlera de. Je ne sais pas encore. D'une photo. Voilà. Très, très spectaculaire. D'une photo, comme d'habitude. On va passer à la revue philo avec la citation de Jean Jaurès qui dit: Quand les hommes ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots. Tiens, on dirait Thiago. On dirait vraiment Thiago cette citation. Bref. Jean Jaurès est né en 1859 et mort, assassiné à Paris en 1914. Homme politique français issu de la bourgeoisie, il est député français de 1902 à 1914 et président du Parti socialiste français de 1902 à 1905. Jean Jaurès débute sa carrière politique en tant que républicain, mais en 1885, alors qu'il est le plus jeune député de France, il prend le parti des ouvriers et se dirige progressivement vers le socialisme. Il soutient alors la grande grève des mineurs de Carmaux et s'oppose aux lois scélérates, votées sous la Troisième République, qui visent à réprimer le mouvement anarchique qui est au centre d'attentats des années précédentes. Il joue un grand rôle dans la séparation des églises et de l'État, puisqu'en 1905, il en rédige les lois. Principal acteur du socialisme français, il participe à la création de la section française de l'Internationale ouvrière et unifie ainsi le mouvement socialiste français. Grand militant contre la Première Guerre mondiale, il fait planer la menace d'une grève générale au niveau européen. Ce sont ses visions très réformistes qui lui valent une opposition d'une partie de la gauche révolutionnaire. Cependant, ce sont ses positions pacifistes qui lui valent d'être assassiné par le nationaliste Raoul Villain. À la suite, c'est à la suite voilà, c'est suite à cet événement qu'un ralliement de la gauche à l'Union sacrée s'opère. Je ne sais pas, on entend des bruits de fond chez quelqu'un. Je crois que c'est chez Iban. C'est quoi les bruits de fond? Pendant que je parlais, j'entendais des bruits de fond. Genre des bruits peut-être d'appareils qui ne marchent pas trop ou de trucs qui se frottent. Des trucs qui se frottent? Bon, on coupera ça en montage, c'est mieux. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de montage. Ah merde. Hein? Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, vous inquiétez pas. C'est pour ça, Thiago, au début, tu as dit quelque chose de très bête. Et ben, t'inquiète pas qu'on va le laisser. Il a dit C'était quoi le quoi? truc bête? J'ai déjà oublié. Il a dit un Moi truc, aussi. il a dit un truc bizarre. Vous réécouterez quand ça sera publié. Bah non, ça aura un montage, ça, non? Ah non, 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 Il non, y a non. pas de montage, Thiago. Non, il n'y a Et pas de pourquoi il n'y a montage. pas de montage, frère? Parce que la vidéo va être publiée ce soir, si jamais. Donc, Violette, est-ce que tu es prêt? Heu, C'est beau, non, Violet. non, je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, d'accord. Mais J'ai t'as le temps quasiment qu'il faut pour faire jusqu'à ce soir. j'ai quasiment terminé, j'ai quasiment terminé. C'est encore plus bordélique que pour les lives. Je pense qu'on va pas en faire beaucoup des podcasts. Mais c'est marrant quand même de voir qu'on ne réussit pas à faire quand on n'est pas en live. Thiago, est-ce que toi tu es prêt au moins? Bah oui, moi j'ai fait ma chronique, j'ai tout. Bien, alors je vais lancer mon jingle et je te dirai top quand tu pourras commencer. Voilà, alors je lance. Il est portugais, insomniaque, il ne dort jamais, mais il présente la... Vas-y, tu peux y aller. Alors, moi je suis Thiago et je vais vous présenter l'histoire entière de tous les GTA qui existent jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va commencer avec la première saga.
donc avec toute la saga, GTA V. Donc, GTA V est un jeu dans Los Santos City, une métropole tentaculaire avec ses gourous, ses starlets et ses gloires du passé fanées qui faisaient jadis rêver le monde entier et qui aujourd'hui luttent pour ne pas sombrer dans l'oubli alors que le pays est rongé par la crise et la télé-réalité bas de gamme. Au milieu de ce chaos ensoleillé, trois criminels très différents jouent gros pour leur avenir. Franklin, un jeune arnaqueur qui veut passer à la vitesse supérieure. Michael, le professionnel, un ex-détenu dont la retraite est beaucoup moins tranquille que prévu. Et enfin, Trevor, le psychopathe du groupe, camé et mégalo. Les dos au mur, les trois hommes risquent le tout pour le tout dans une série de braquages aussi spectaculaires que dangereux. GTA 4. Le jeu met en scène Niko Bellic, un vétéran de guerre serbe ayant immigré dans la ville de Liberty City aux États-Unis afin d'y vivre le rêve américain promis par son cousin Ron, qui l'entraîne malgré lui dans un engrenage de crimes et de règlements de comptes. GTA 3. Le jeu simule la vie d'un criminel se déplaçant librement dans la ville de Liberty City. Le joueur a la possibilité de choisir entre plusieurs missions. On peut se contenter de se promener dans la ville. L'histoire en elle-même ne représente qu'une partie du jeu, qui ne se termine jamais réellement. Les premiers épisodes de la série, qui proposent une vue de dessus, n'ont pas eu le même impact que GTA 3, qui a été un succès dès sa sortie, devenant même l'un des jeux les plus vendus de 2001. La violence et le sexe présents dans le jeu ont été source de polémiques et ont mené à des problèmes judiciaires. GTA 2 est un jeu vidéo d'action-aventure développé par DMA, désigné et distribué par Rockstar Games, commercialisé dès le 30 septembre 1999 sur Microsoft Windows et le 22 octobre 1999 sur PlayStation. Le jeu est ensuite adapté sur Dreamcast, ce qui en fait la première opus de la franchise à cheval sur 2 générations de consoles, et plus tard sur Game Boy Color. Il s'agit du 4e opus et du second volet majeur de la série GTA. En décembre 2004, Rockstar offre le jeu en téléchargement gratuit sur son site officiel. GTA 1. Échappez à la police de la route et vengez la mort de votre ami dans cette nouvelle interprétation de Rockstar. Les fous du volant. Grand Theft Auto vous offre tout un paysage urbain à explorer et avec une sélection de véhicules allant de la voiture de sport au camion de CRS, en passant par le char d'assaut, vous ne vous laisserez pas de sitôt de rouler. Dans les rues de Liberty City, relevez les centaines de défis parallèles ou concentrez-vous sur la mission principale et traquez les tueurs qui ont éliminé votre pote. Avec la flexibilité légendaire du gameplay de GTA, c'est vous qui prenez le volant. GTA Londres 1969. Londres 1969, vous êtes un hooligan entrant dans une décennie d'agressions physiques, de vols de voitures et de violence en tout genre. GTA Vice City. Dans GTA Vice City, le joueur incarne le mafieux Tommy Vercetti, qui doit enchaîner les missions diverses et variées dans une ville ouverte inspirée du Miami des années 80. GTA San Andreas. San Andreas, une ville déchirée par la guerre des gangs où règne le crime et la corruption, où les stars côtoient les dealers et la pègre.
GTA Liberty City Story. Incarné Tony Cipriani, le chef de la mafia, et volait des voitures ou accomplissait des contrats pour des gangsters afin d'asseoir votre réputation. En tout en essayant de prendre le contrôle de la ville. Le jeu propose des environnements interactifs ouverts, une jouabilité innovante, un casting de voix, et la marque de fabrique de la série de GTA. GTA Vice City Story. Vice City, 1984, les perspectives d'avenir sont nombreuses dans une ville émergeant des marais où la croissance est soutenue par les violentes luttes pour le contrôle du lucratif trafic de drogue. Les bétonnières tournent à plein régime tandis qu'une grande métropole s'élève sur la fondation du crime et de la trahison. Soldat de métier, Vic Vance a toujours cherché à servir sa patrie, à rester dans le droit chemin et à protéger sa famille. Ce qui est loin d'être une partie de plaisir. Mais il va commettre un faux pas qui va tout bouleverser. Plongé au cœur d'une ville où glamour et ambition dévorante se livrent un combat sans merci, Vic va devoir faire un choix. Bâtir un empire ou se faire écraser. GTA 4, The Lost and Damned. Dans The Lost and Damned, découvrez Liberty City dans la peau de Johnny, un membre chevronné de Lost, un gang notoire de bikers. Johnny a créé des nouvelles opportunités pour les business de Lost à Liberty City. Mais il est surtout loyal envers l'emblème au dos de sa veste et envers Billy Cray, le président du club. Cependant, quand Billy revient de désintox, déterminé à faire couler le sang et régner la débauche, Johnny se retrouve au milieu d'une guerre de territoire entre gangs rivaux afin de contrôler une ville déchirée par la violence et la corruption. La fraternité y résistera-t-elle? GTA Chinatown Wars. Wang débarqué à Liberty City suite à l'assassinat de son père à Hong Kong. Chargé de remettre une épée à son oncle, Wang tombe dans une embuscade. Wang survit, mais l'épée a été volée. Il doit retrouver la lame pour le compte de son oncle et descendre ceux qui ont tenté de le tuer. GTA 4, The Ballad of the Gay Tony. The Ballad of the Gay Tony injecte dans Liberty City une bonne dose de flingue, de fast et de crasse. Vous incarnez Luis Lopez, prend à temps partiel et partenaire d'affaires à temps plein du légendaire impresario Tony Prince, plus connu sous le doux surnom de Gay Tony. Choisissez votre camp entre votre famille et vos amis. Saurez-vous faire la différence entre honnêteté et faux semblant dans un monde au tout prix? Fini du coup? Oui. Ah d'accord, c'est fini, ok. Merci Thiago. Est-ce que cette fois tu es prête, Violette? Oui, je viens de finir. Eh ben, on peut lancer le jingle pour Violette. Je te dirai quand tu peux commencer, c'est parti. Ce n'est pas qu'une couleur, ni une fleur. Non, non, c'est aussi un prénom. C'est la chronique de Violette.
peux commencer. Donc, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la série télévisée Bienvenue chez les Loud. Donc, Lincoln, c'est le seul garçon d'une famille de 11 enfants. Il a 5 grandes sœurs, Laurie, Lenny, Luna, Luan et Lynn, et 5 petites sœurs, Lucy, les jumelles Lola et Lana, Lisa et le bébé Lucy. Pas Lucy, pardon, Lily, ça commence bien. Ses parents se nomment Lynn et Rita. Comme vous l'avez peut-être remarqué, tous les noms des enfants et celui du père commencent par un L. Laurie est l'aînée. Âgée de 19 ans, elle est la seule des enfants à avoir son permis de conduire. Elle est un peu colérique, cynique et très autoritaire, mais se soucie néanmoins de sa famille. Elle passe son temps au téléphone avec son petit ami Bobby, alias mon ours grincheux, et elle utilise dans quasiment chacune de ses phrases le mot carrément. Elle est blonde et porte du fard à paupières bleu clair. Elle porte un débardeur bleu ciel et un short marron, ainsi que des boucles d'oreilles blanches. Lenny est la cadette de Laurie. C'est une blonde passionnée par la mode et pas très intelligente, mais très gentille. Elle utilise énormément le mot genre et elle a 17 ans. Elle a assez peur des araignées et elle emprunte souvent les vêtements de Laurie, avec qui elle partage sa chambre. Ses cheveux sont blonds et elle porte une robe verte avec des trucs blancs. Pardonnez-moi cette inexactitude, mais je sais pas ce que c'est les trucs blancs. Donc elle est gauchère et elle a raté 14 fois son permis de conduire, car elle n'arrive pas à comprendre comment fonctionne une voiture. Maintenant, on va passer à Luna. Donc Luna, c'est une adolescente de 16 ans qui est optimiste et dans la musique, principalement le rock and roll. Sa couleur préférée, c'est le violet, et son idole, c'est Mick Swagger. Elle joue de beaucoup d'instruments, et principalement de la guitare électrique avec le son au maximum. Elle aime beaucoup parler avec un accent anglais et elle est bisexuelle. Elle est attirée par le tuteur de Lincoln et par je vais y arriver, Sam Sharp, qui s'avère être une fille. Elle est brune et a de courts cheveux bruns. Elle porte un t-shirt sans manches violet avec un crâne blanc, un peu déchiré, une jupe à carreaux violettes, une ceinture blanche et de grandes bottes violettes. Elle a des boucles d'oreilles trombone. Moi j'avais un collier trombone. Et elle porte 3 bracelets à chaque poignet, ainsi qu'un collier à de cou. Luan est une comique de 15 ans qui possède une marionnette de ventriloquie, avec qui elle passe son temps à dialoguer. Elle aime le théâtre et faire rire les autres. Luan a de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval par un élastique jaune. Elle a un appareil dentaire, des bagues. Elle porte une chemise blanche sans manches avec une fleur rose qui lance de l'eau, une jupe à carreaux jaunes, de longues chaussettes jaunes et des chaussures marron. Tous les 1er avril, elle tend d'horribles pièges à sa famille. Maintenant, on va parler de Lynn, donc, qui a 14 ou 13, quel âge pardon, qui a 14 ans. Donc Lynn, c'est une sportive invétérée de 14 ans, très superstitieuse. Elle a les cheveux bruns en queue de cheval, 3 taches de rousseur sur chaque joue et 2 cils sur chaque œil, et elle porte un maillot rouge et blanc avec un numéro 1, un short rouge, des chaussettes blanches et des chaussures noires. Lincoln est donc le seul garçon de sa famille, à part son père. Il a toujours un plan. Son meilleur ami est Clyde McBride, et il arrive souvent à tirer parti de situations critiques. Du moins, il essaye. Il a les cheveux blancs, il les tient de son grand-père, avec une touffe ébouriffée. Il a des taches de rousseur et des paupières grises tirant sur le violet. Il porte un t-shirt orange, un jean bleu et des baskets blanches. Il aime beaucoup les bandes dessinées et il a une chambre pour lui tout seul. On le voit souvent lire en sous-vêtements car il dit qu'il est plus confortable. Allez, maintenant on va parler des petites sœurs. Donc Lucy, c'est une petite fille gothique de 9 ans. Elle aime beaucoup la poésie et les fictions gothiques, ainsi que les vampires et les fantômes. Elle porte une robe noire avec des manches et des chaussettes à rayures, et elle a la peau blafarde. Blafarde, c'est une fille très pâle. Lucie a des cheveux noirs avec une frange qui recouvre ses yeux. Maintenant, on va parler donc des jumelles Lana et Lola. Donc Lana, c'est un garçon manqué qui adore jouer avec la boue et prendre soin des animaux. Elle garde beaucoup d'animaux dans sa chambre, principalement des grenouilles et des reptiles, ce qui n'est pas toujours du goût de Lola, avec qui elle partage sa chambre. Elle porte une salopette bleue et une casquette rouge, à l'envers. Elle est blonde et il lui manque 2 dents, les 2 dents du devant. Lola Loud est une princesse qui adore le rose. Elle a de longs cheveux blonds et il lui manque 2 dents, comme sa jumelle Lana. Elle porte une robe rose de princesse, des chaussures à talons roses et un diadème. Lisa est une scientifique de 5 ans. Sa couleur préférée est le vert. Malgré son très jeune âge, elle possède un prix Nobel junior. Bien qu'elle soit encore à la maternelle, elle est extrêmement plus intelligente que les autres enfants de son âge et se révèle capable de progresser d'au moins 6 années. Elle fait souvent des expériences sur sa famille et elle partage sa chambre avec Lily. Elle porte un pull vert et un pantalon un peu rouge. Lisa est chauve suite à une de ses expériences, mais elle porte une perruque brune. Et pour finir, Lily. Lily est un bébé qui ne parle quasiment qu'en disant popo et qui porte une couche. 6 saisons sont sorties actuellement. Les 2 premières saisons sont sur Netflix, tandis que les autres sont diffusées sur Gulli. Je vais parler très rapidement de Clyde McBride.
Donc Clyde McBride, donc c'est le meilleur ami de Lincoln. C'est un garçon afro-américain qui a le même âge que Lincoln. Donc ses parents sont homosexuels, ils sont donc deux hommes. Ils s'appellent comment déjà? Attendez, une demi-seconde. Alors, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Aaron et l'autre, attendez, j'ai pas écrit. Et l'autre, comment il s'appelle? Alors, Google. Non, t'inquiète. Ok, bon, bah, et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le prénom, voilà, désolé. Ah, oui, Voilà, ça reste. Ok, voilà, donc là, ta chronique est finie. oui. Ok. Est-ce que t'es prêt pour la tienne? Ou est-ce qu'on fait le quiz d'Iban? Ok. Est-ce que Iban peut présenter son quiz ou est-ce que Iban n'est pas là et je le fais parce qu'il a dit si je ne suis pas là, fais-le. Ah, j'ai vu que tu t'étais mute. Est-ce que tu veux le faire, Iban? Attends, j'entends pas là. Allô? On t'entend tellement Allô? bien que tu fais mal En aux fait, oreilles. je crois qu'il nous entend pas. Mais j'entends rien, Si, ce que si, il tu dis. parle. Je pense que je vais le faire en moins. Iban, est-ce que tu nous entends? Euh, Toi, je t'entends, mais Axel, tous ces mots sont coupés. Ah bon? Oui. Les autres, vous m'entendez ou pas? Ouais, nous on t'entend. Enfin, en tout cas, Oui, moi je t'entends. oui, Bah, des fois ça je pense que bug. c'est un bug chez lui, hein. Un Ah, peu, un peu, mais ça coupe un peu. Alors, attendez, on règle juste un tout dernier truc. Ça devrait être bon. Bref, en attendant, est-ce que vous m'entendez bien là? là, Moi, oui. oui. Donc, tu veux le faire, Iban, ou c'est moi qui le fais? De quoi? Le quiz. Euh, Oui, bah, Vu que c'est toi qui l'as allez, préparé, De fais-le, quoi? fais-le. Vu que c'est toi qui l'as Je vais préparé, c'est mieux que essayer. tu le fasses. Ouais. Donc, moi, je ne joue pas, je suis arbitre parce que je connais les réponses et les questions. Oui. Donc, Juste au cas où je coupe d'un coup, c'est ouais, possible. moi, je poursuis. Faudra que tu prennes le relais. D'accord, pas de souci. Donc, alors, je vais vous présenter un petit quiz de 4 questions que j'ai tellement fort. préparé. Donc, alors, il faut être le premier à donner la bonne réponse pour gagner un point. Et au final, chacun aura un nombre de points particulier. Donc, la première question. Alors, c'est des questions en lien avec le studio. Qui est le directeur des programmes d'antenne des productions Express? Toi, Oui, bravo. Du Ça coup, un ça point fait pour. déjà un point pour Paulette, ouais. Oui. Deuxième question. Qui est le créateur de base de Express Studio Prose? Axel, peut-être? Pas. Oui, c'est Exact. là. Sago, t'es mort ou tu es là? Ah bah, il est Ok, mort. il est mort, effectivement. Bon bah, je vais gagner contre moi-même, super. Ouais, tu vas gagner contre toi-même. Bon, alors, bon, on continue sans lui, hein. Qui est Axel? Le fou, l'idiot ou l'inintéressant? Attention à la réponse, hein. L'idiot. Oh, bah, ok. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que DocuWix, un studio de production allemand, un studio de production des productions express pas très connu, ou ce studio n'existe pas? Studio des productions express pas très connues. Exact. Bon bah Violette bravo Violette, pour la tu as les réponse que 4 tu as points donnée. sur 4. Ah, bah D'ailleurs, attention, j'étais le seul à jouer, donc bon. d'ailleurs, juste, Violette, elle a dit elle a dit l'idiot. De une, à la fin de ce podcast, tu te feras licencier. Non, c'est une blague. Et de deux, il n'y avait aucune vraie réponse. Fallait, D'accord. voilà. Moi, je Je dirais m'en plus dou- que je je m'en suis un doutais fou. un peu, mais j'ai dit l'idiot quand même. Bah, tu es fou C'est ce qui alors. paraissait le plus logique.
Non. Non, c'est faux. Tu n'es pas idiot, mais Je t'es suis pas pas t'es pas le inintéressant. plus idiot ici. Je suis pas le plus idiot Tu ici. tu n'es pas le plus idiot ici, en effet, ça c'est sûr. Je suis en train de regarder un pseudo en particulier, mais bon. Eh oh! Ah, il a compris, il a compris. Pourquoi tu t'es reconnu, Thiago? Mais parce qu'il dit ça toujours, le boug. Voilà. Sinon, Thiago, est-ce qu'on repose les questions à Thiago pour voir s'il gagne? Parce que Thiago est mort. Mais, mais non, mais j'étais bugué, je sais pas, j'entendais Et- personne là, tout à l'heure. Est-ce que je repose les questions à Thiago? Ah, Ivan ne peut plus parler pendant 5 minutes. Donc, bah, Thiago, donc je vais te reposer les questions et on va voir si tu as autant de bonnes réponses que Violette. Donc, Violette, tu as eu 4 bonnes réponses, c'est ça? Ou 3? Non, 3. Non, non, j'ai dit l'idiot et j'avais raison. Non, non, c'est pas vrai parce qu'il n'y avait pas. Non, moi je dis 3, je suis l'arbitre de toute manière. De toute manière, je suis l'arbitre. Hein. Et puis moi, je suis aussi le dictateur. Je dicte tout ici. Alors, il faut que je retrouve les questions. Alors, Thiago, est-ce que tu es prêt? Non et oui. D'accord. Qui est le directeur des programmes d'antenne des Productions Express? Bah, Express UV et c'est Dan. D'accord. Qui est le créateur de base de Express Studio Prod? Ivan n'est pas. Il n'y avait que moi. Donc, techniquement, je te donne quand même le point. Allez, je suis sympa. Qui est Axel, le fou, l'idiot ou l'inintéressant? Et attention à ce que tu dis, que tu ne te fasses pas licencier. J'ai rien compris. Qui est Axel, le fou, idiot ou l'inintéressant? Le fou idiot. D'accord. Ben, je vais prendre que la première. Qu'est-ce que DocuWix? Est-ce que c'est un studio pardon, de production allemand? Est-ce que c'est un studio de production des productions express pas très connu? Ou est-ce que ce studio n'existe pas? Ça n'existe pas. Mauvaise Mauvaise réponse. réponse. C'est un studio de C'est quoi? reportage qui est géré par IBAN et qui fait partie de notre société, en société entre guillemets. Donc, Thiago, ça te fait donc une bonne réponse, deux, et ça te fait donc 3 bonnes réponses, 3 sur 4. Et je peux dire que c'est Violette qui gagne. Il n'y a pas les applaudissements? Vas-y, vas-y. Waouh! Bravo, Violette, qui a battu Thiago. Thiago, s'il te plaît. T'as pas fini, quoi. Ah, Iban est parti, ça veut dire qu'on ne reverra plus Iban du podcast. Donc au revoir Iban. Au revoir, Iban. Ça fait des. Non, il reste pas clair. Hello, Donc ça fait déjà. it's me. Vous voulez chanter une Merci. chanson? Non, merci. Ça fait déjà 32 minutes qu'on est ensemble sur Express Radio. Bienvenue dans le podcast Summer Beach. On rattrape l'émission du 8 août, donc de hier, parce que hier on a eu un problème, donc on n'a pas pu faire l'émission. Et on va passer à la Ouais. dernière rubrique, qui est celle des photos. Donc voilà, je lui passe le Ouais. micro à Mister Photo. Ouais. Alors, Ouais. Fais-moi, on entend Il va falloir lancer le jingle si tu l'as pas encore. le jingle. Alors, tu es où? C'est écrit. Comment? Tu es où? Et qu'à supprimer mon jingle. Ah, on n'a plus ton jingle. Bon, c'est pas grave. Ouais, allez, c'est pas. Allez, Au hasard. aujourd'hui, nous allons parler d'une photo qui, hier, a célébré un certain nombre d'années. C'est rigolo. En fait, c'est une photo qui a servi pour la couverture des Beatles, la célèbre photo prise sur Abbey Road, et qui a servi donc de couverture à l'album éponyme. Donc, cette photo est la plus connue du groupe britannique mondialement célèbre, les Beatles, initialement formé en 1957 par John Lennon sous le nom de Quarrymen. Le groupe a véritablement décollé en 1962 après l'arrivée de Ringo Starr qui a suivi la venue de Paul McCartney et George Harrison et l'adaptation du nom des Beatles. Donc jusqu'en 1970, ils sortent plus d'une dizaine d'albums et créent plus de 200 chansons. Les 4 musiciens font face, en plus de l'ampleur de la Beatlemania, à de nombreuses tensions personnelles, tant au niveau artistique que financier, vers la fin des années 60, et le groupe est sur le point de se séparer. C'est sur une idée de Paul McCartney que les Beatles décident de se retrouver et de composer tous ensemble dans leur studio habituel situé sur Abbey Road à Londres pendant l'été 1969
Ils travaillent ainsi entièrement sur de nouveaux titres qui composent leur avant-dernier album, si l'on prend l'ordre de sortie, dont le titre reprend le nom de la rue. C'est John Lennon qui fait appel au photographe écossais Ian Macmillan, rencontré par l'intermédiaire de sa nouvelle compagne Yoko Ono, pour la couverture de l'album Abbey Road. Ian Macmillan est surtout connu pour ses photographies légendaires et pour quelques travaux réalisés pour le compte du couple Lennon-Ono. Après avoir échangé quelques esquisses représentant la couverture de l'album, le photographe et les Beatles se rendent compte que pour le shooting du 8 août 1969, ça se passe aux environs de 11h30 du matin, afin d'éviter l'afflux de fans qui se présentait surtout en début d'après-midi. Le photographe, Ian Macmillan, monté sur une caisse en bois, n'a qu'une dizaine de minutes pour prendre la bonne photo, tandis qu'un policier essaie de réguler le trafic derrière le photographe. La photo finale, la photo choisie donc, fait partie d'une série de 6 photos révélant les coulisses de ce moment sur le passage piéton d'Abbey Road. Classé niveau 2 pour son importance culturelle et historique depuis décembre 2010. L'idée est de faire traverser les Beatles avec la même amplitude de pas, sans que le trafic ou les piétons n'encombrent trop la photo. Sur ce lot de 6 photos, c'est la 5e qui a été choisie. On pourrait trouver assez facilement sur Internet les 6 photos. Et donc c'est la 5e qui a été retenue par le groupe lui-même pour illustrer l'album. Elle est recadrée, retravaillée pour porter l'attention sur les membres du groupe. Bien que l'image paraisse simple, on remarque quelques détails à noter comme la présence de la Volkswagen Beetle blanche qui n'a aucun rapport avec le groupe mais qui appartient à un des résidents. Après la sortie de l'album, la plaque d'immatriculation est volée à plusieurs reprises. En haut de la tête de Paul McCartney, près de la voiture bleue, se tiennent 3 hommes qui sont en fait les décorateurs d'intérieur de retour de leur déjeuner. Enfin, sur le trottoir de droite, entre Ringo Starr et John Lennon, se distingue la silhouette d'un autre passant, un touriste américain du nom de Paul Cole, arrêté pour observer la scène. Il ne remarque pas sa présence sur la photo immédiatement, mais ce n'est que des mois plus tard qu'il le fera. Par ailleurs, l'image d'Abbey Road fait couler beaucoup d'encre et est à l'origine d'une rumeur fantasque sur Paul McCartney. De nombreux fans ont commencé à prétendre que le véritable Paul McCartney avait été tué lors d'un accident de voiture en 1966 et qu'il avait été remplacé par un sosie. Ils apportent quelques arguments dont plusieurs ne se tiennent pas en s'appuyant sur la photo. Par exemple, le fait que Paul McCartney soit pieds nus fait référence à certaines cultures où l'on enterre les morts sans chaussures, ou bien que Paul McCartney étant gaucher tienne sa cigarette de la main droite, ou encore, selon ces conspirationnistes, la plaque d'immatriculation de la Volkswagen Beetle, LMW28IF, indiquerait Living McCartney would be 28 if. Donc Paul McCartney aurait 28 ans s'il n'était pas mort. Sauf qu'en 1969, au moment du shooting, le musicien avait en fait 27 ans. Donc pour conclure, ça c'est la couverture principale, mais il y a celle qui se trouvait au dos, forcément, il y a deux côtés à une pochette. Il y a aussi une autre photo, un peu moins célèbre, sur laquelle on peut voir une photographie donc, de la rue, Abbey Road, marquée. Et après de ce shooting avec les Beatles, Ian Macmillan cherche à prendre une photo du panneau de la rue. Et au moment de déclencher, une jeune femme vêtue d'une robe bleue passe devant l'objectif, ce qui irrite le photographe. Finalement, c'est cette photo qui est sélectionnée pour l'image du dos de l'album. Voilà, ça en est ainsi. Je repasse le micro. Merci beaucoup. On a fait 39 minutes bientôt, 40 minutes de live. Et donc c'est comme ça qu'on va s'arrêter. Il m'insupporte avec ses bruits de clavier. Lui. Bref, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Violette et donc à Thiago, même s'il fait des bêtises pendant ce temps et que c'est celui qui nous coûte le moins cher. Merci à Fabien aussi. On se retrouve pour une prochaine émission très bientôt. On vous tient au courant sur nos réseaux et sur Discord. Et merci à tous d'avoir été là ce soir.
Ce soir, j'ai l'habitude, pardon, d'avoir été là aujourd'hui, en cette fin d'après-midi, effectivement. Et on vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne continuation. Ciao!